Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de mai. On va regarder quels sont les messages pour vous, ce que les cartes ont à nous dire, si vous avez passé un bon mois, je l'espère en tout cas. Donc c'est parti, on va commencer avec un petit message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mai, quel est le message pour vous? Je vais prendre la première carte qui a sauté, parce qu'après on en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors on est dans l'action là. On a le 5 de l'action, le gardien de l'action. Alors, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Alors peut-être... alors c'est peut-être votre énergie du moment, là il y a peut-être quelques turbulences dans votre vie. Bon, visiblement c'est par rapport à certaines personnes qui sèment la pagaille. Le 5 de l'action, c'est le 5 de bâton, effectivement on peut nous parler de quelques tensions, de conflits. Alors on peut s'interroger aussi sur la nécessité de prendre part à ces conflits, sans pour autant... se laisser faire, il est quand même question de s'affirmer. Donc voilà, le 5 de l'action pour le premier message, et derrière on a le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer, de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venu votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Alors là vraiment, il est question pour vous les béliers de vous mettre en avant, d'embrasser un rôle de leader, de défendre vos idées, de vous affirmer davantage. Peut-être aussi, puisque le 5 de l'action nous parle de zone de turbulence, peut-être que c'est à vous de régler une situation en prenant voilà justement ce fameux rôle. On vous dit que vous avez toutes les capacités pour ça. On peut nous parler aussi de responsabilité pour vous au mois de mai. En tout cas voilà, on est dans les bâtons là, donc ça bouge pour vous les béliers. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, pour les béliers pour le mois de mai 2024. Alors, magnifique. Alors on a le 6 de baguette, bon c'est le 6 de bâton, toujours dans les bâtons. Là on nous parle ici d'un grand triomphe, d'une victoire. Donc si vous avez justement besoin de vous affirmer, si vous devez défendre un projet, un couple ou peu importe la situation dans laquelle vous êtes, si vous devez vous défendre vos convictions, défendre vos idées, vous y arrivez. S'il y a des conflits, ici ça s'apaise, vous ressortez vainqueur avec le 6 de bâton. À côté le 10 de calice, donc le 10 de coupe, on nous parle de grand amour, on nous parle d'épanouissement. Au niveau des relations, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'homme vert, ouais, magnifique. J'ai l'impression que, alors peut-être que votre rôle, je le sens un peu comme ça, votre rôle va changer au mois de mai. Peut-être que vous aurez davantage de responsabilités. Alors, bon oui, ça va avec, dans le sens où il y a un peu une mise en lumière. Vous aurez un rôle important à jouer, les béliers, au mois de mai. Alors, peut-être dans un groupe de personnes, peut-être au niveau familial, au niveau relationnel, ça peut être aussi au niveau professionnel. En tout cas, ici, on a de très bonnes énergies. Voilà. Ça part plutôt bien, même si vous êtes angoissé ou inquiet. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir ici. Vous avez toutes les capacités requises pour dépasser cette situation, voire reprendre le contrôle des choses. Voilà, s'il y a besoin de reprendre le contrôle de quelque chose dans votre vie, vous n'avez aucun souci à vous faire.
Allez, on continue. Pour les béliers, pour le mois de mai 2024, on va faire la coupe et après on va prendre 9 cartes. Alors à la coupe, on a le page de baguette et on a la carte de la lune. Derrière, on a le 6 d'épée et la carte du soleil. Ouais. J'ai l'impression vraiment que... alors, il y a peut-être une grande réussite pour vous. C'est peut-être ça qui va vous mettre sous le feu des projecteurs, comme on vous le disait aussi. On peut nous parler aussi de quelque chose qui est révélé. Avec la carte du soleil, on y voit plus clair aussi, là, les béliers. J'ai l'impression que ça bouge dans votre vie. Peut-être qu'au début, voilà, il y a eu un peu une zone de turbulence. Vous avez peut-être rencontré une zone de turbulence. Il y a certaines choses qui ont changé, qui ont bougé. Aussi intérieurement, au niveau de vos idées, j'ai l'impression que vous voyez les choses différemment. Vous y voyez plus clair. Il y a de la joie là, hein. On voit la lumière au bout du tunnel. Alors il a fallu creuser profondément. Il y avait peut-être des zones d'ombre aussi. Je parlais de zones de turbulence. Il y a peut-être aussi des zones d'ombre. Peut-être quelques inquiétudes parce qu'il y avait, je ne sais pas, peut-être une stagnation, quelque chose qui n'avançait pas dans votre vie. Avec le page de bâton, on nous parle d'un renouveau. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de nouveau là qui démarre, qui peut-être a suscité des inquiétudes dans le sens où ça ne démarrait pas assez vite. Là, j'ai vraiment l'impression que bien, vous avez le contrôle de la situation, vous maîtrisez très bien les choses, vous avez su réfléchir aussi de la bonne façon. Les choses, c'est clair, il y a de la joie, il y a de la réussite. D'ailleurs, on a le 2 de baguette et l'as de baguette. Ouais, vous prenez les choses en main là, les béliers, vraiment. Ça n'échappe plus à votre contrôle. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Hein. Ouais. Vous allez être plutôt bien à votre place. Et une grande place, visiblement. Ouais. On a l'as de bâton qui est ressorti. Je sens beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de créativité, beaucoup de charisme aussi. Hein. De charisme, de leadership. Vous allez être sous le feu des projecteurs un peu là. Hein. Peut-être parce qu'il a fallu vous défendre par rapport à quelque chose et qu'il y a une grosse réussite derrière. Donc voilà, on vous voit, on vous regarde, on vous admire. C'est quelque chose de positif. Et peu importe le domaine. Hein. Allez, on va prendre 9 cartes. Peut-être aussi que voilà, vous n'allez plus vous laisser faire par rapport aux personnes qui ont semé la pagaille dans votre vie. Parce qu'on nous parlait, voilà, prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Peut-être que c'est aussi par rapport à ça. On avait le 6 d'épée, donc effectivement il y a une prise de recul. Vous réfléchissez, peut-être que vous dites, bon bah je laisse ça de côté. Qu'ils parlent, qu'ils causent, si ça les amuse, moi j'ai mieux à faire. C'est un peu ça. Hein. Alors, on retrouve... le page de bâton, on a le 8 de coupe, ouais, vous quittez une situation et derrière on a le 2 de coupe. Pour vous associer, alors le 8 de pentacle nous parle d'effort, ok, je vois un petit peu un retour au calme, hein. Après peut-être une zone de turbulence. Bon ici c'est vraiment très positif avec le 8 de coupe, on voit que vous quittez une situation qui ne vous apporte plus rien. Qui même, voilà, peut-être semer la pagaille dans votre vie. Derrière avec le 2 de calice, on peut nous parler ici d'un contrat, d'une rencontre, peut-être au niveau professionnel ou au niveau d'un projet que vous avez. Hein, il y a une concrétisation ici. Alors, ça peut être aussi une rencontre amoureuse pour certains. On a la terre-mère, l'impératrice. On nous parle ici d'abondance. On a, bah voilà, l'abondance, la récolte. Pour moi, il y a une réussite. Il y a une victoire par rapport à quelque chose. On a l'empereur. Ouais, vous reprenez les rênes. Vous avez du pouvoir, là, les béliers, hein, au mois de mai. On a le 7 de pentacle. En plein centre du jeu, on a le 8 d'atamé.
Alors le 8 d'épée, donc le 8 d'épée, c'est peut-être vous défaire aussi d'une certaine prison mentale ou de peur que vous aviez. Ne vous limitez pas, ne vous freinez pas. Vous pouvez y aller là avec les énergies que vous avez. Il y a quelque chose de fructueux, d'abondant. On nous parle de réussite. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, le 10 de coupe. L'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose. On a le 7 de bâton. Il va falloir s'organiser. On a le roi d'épée. Et on a le 10 de pentacle. Alors, ça me parle de... soit d'un projet de cœur, hein, soit ici d'une histoire d'amour. J'ai l'impression que c'est un peu emmêlé par rapport, par exemple, au domaine plus matériel ou professionnel. Là, le défi, ça va vraiment être d'avoir confiance en vous et de prendre les choses en main. Peut-être concernant une relation, parce que le 10 de coupe, là, on peut nous parler de grand amour. Il y a juste voilà, ce 8 d'épée en plein centre de votre jeu qui montre que vous avez des peurs, que vous avez peut-être, ou peut-être il y a quelque chose qui vous freine. Alors que justement, on vous demande d'affirmer votre position. Alors pourquoi vous vous freinez? J'ai pas l'impression que c'est par rapport à quelqu'un ou par rapport peut-être à votre famille ou votre couple. Ou on avait le 2 de pentacle. Je crois que c'était là derrière qu'on avait le 2 de pentacle. Non, c'était tout à l'heure dans les cartes qui ont sauté. Un équilibre à trouver. Ah ben il est là, le 2 de pentacle. Un équilibre à trouver dans votre vie par rapport à plusieurs choses que vous devez gérer. On vous demande de prendre les choses en main, de vous organiser. Alors, de pas trop verser dans les émotions là. Hein. Il y en a beaucoup, je sens beaucoup d'émotions. Vous pouvez avoir tendance à être un peu à fleur de peau. Mais là, on vous invite plutôt à faire preuve d'objectivité, d'organisation, prendre les choses en main avec la carte de l'empereur pour aboutir à une réussite, le 10 de pentacle. Quelque chose aussi dont vous ferez profiter les autres. Donc libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de ce qui vous inquiète, parce que vous avez vraiment là, ici, tout pour réussir. Et justement, vous ne devez pas trop verser dans l'émotion. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Allez, je vais recouvrir la première ligne là. L'impératrice, l'empereur, la récolte. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Peut-être que vous vous retenez de faire certaines choses. Vous ne vous sentez peut-être pas tout à fait libre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'homme vert. Il y a un nouveau départ qu'on vous annonce. Et derrière, on a le 2 d'épée. On a la carte des amoureux. Vous avez un choix à faire, le 5 de bâton. Ouais, okay. Le 5 de bâton, c'est peut-être parce que vous rencontrez des oppositions. On s'oppose à vous par rapport à un projet que vous avez ou quelque chose que vous souhaitez réaliser. Ou peut-être tout simplement il y a des tensions, ça vous fatigue, ça vous plombe. Et puis du coup, vous n'avez pas vraiment le cœur la tête à travailler. Vous avez besoin de vous libérer de ça. Hein. Ça vous met un peu dans l'indécision, dans le doute. On voit qu'au mois de mai, ça s'arrange. On voit que la situation s'éclaircit. Que vous prenez du recul par rapport à tout ça. Alors, ça peut être
des tensions que vous rencontrez par exemple au sein de votre foyer, hein, des oppositions qu'on a, que vous avez en face de vous. Pour certains c'est peut-être au niveau d'un projet, hein, ça discute, on tente de vous restreindre ou de vous mettre des bâtons dans les roues. Encore une fois on nous parle ici d'amélioration, de réussite. De toute façon la réussite elle sera là. Ça peut être aussi pour certains au niveau d'un projet ou alors au niveau professionnel, quelques tensions qui ont été rencontrées. Mais du coup, j'ai l'impression que vous vous empêchez de faire quelque chose. Et justement, il ne faut pas. Il ne faut pas parce que malgré ces contraintes, malgré ces oppositions, malgré ces tensions, malgré peut-être voilà, quelques turbulences, il y a la réussite au bout. Et justement, vous devez vous faire entendre. Donc il y a un choix à faire, voilà. Mais vous devez être confiant, sûr de vous. Et si vous vous affirmez, on me dit ça, on a la roue de fortune, hein, il y a un déblocage, il y a quelque chose qui se débloque là au mois de mai. Je pense que ça va passer aussi par vous, par votre état d'esprit. Si vous vous affirmez, si vous parlez avec assurance, on va vous écouter. Il faut être sûr de vous aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 8 d'épée? On a le diable. Ouais, pour moi, il y a des mauvaises énergies. Alors peut-être voilà, des personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Il y a un peu de toxicité là avec la carte du diable. On a quoi derrière? On a le page de coupe. Le 3 de pentacle, le roi de baguette. Vous pouvez tout à fait surmonter la situation. Même si vous ne savez pas tout, même s'il y a deux zones d'ombre, même si vous sentez que quelque chose n'est pas très clair, prenez un rôle de leader. On vous invite à aller de l'avant. Hein. Il y a du succès, il y a du succès à la clé, il y a de la réussite à la clé. Ouais, vraiment. Hein. On nous parle d'abondance, on nous parle d'épanouissement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 de bâton? Alors, il peut être question aussi, peut-être que le tarot ici vous conseille de faire les choses en douce, un peu pour le moment, afin de déjouer ce fameux diable qui est ici. Le 7 de bâton, on a le page de coupe. Ne vous laissez pas perturber par l'extérieur. Derrière, on a la reine de bâton, le 2 d'épée. Ouais, on retrouve les mêmes cartes. Hein. Il y a comme un dilemme ici. Peut-être que vous êtes retenu dans le sens où vous voulez ménager la chèvre et le chou. Ça peut être un peu une situation comme ça. Quoi qu'il arrive, on vous invite à suivre votre cœur. On vous invite voilà, à laisser ça derrière vous. Ce qui tente de vous retenir, de vous freiner, non, n'y prêtez pas attention. Concentrez-vous sur... Alors, soit voilà, une relation de couple, on peut nous parler de ça, hein, ou alors quelque chose, en tout cas, laissez-vous guider par votre cœur. Hein, voilà. Et enfin, sur le roi d'épée et le 10 de pentacle, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de pentacle. Et derrière, on a le page de baguette. Alors, le 3 de pentacle, il nous parle, voilà, justement, d'énergie tierce. Il nous parle de collaboration.
de devoir négocier peut-être avec d'autres personnes, d'associations. Je sens que voilà, il y a des personnes autour de vous. C'est par rapport à ça justement qu'il y a, je pense, des zones de turbulence. Ça peut être au niveau professionnel par exemple, des collègues qui vous mettent des bâtons dans les roues ou alors qui s'opposent à vous. Ça peut être en famille, vous rencontrez des oppositions aussi concernant un projet. Enfin voilà, là il est question de négocier, de faire avec. Alors si vous êtes dans un projet qui concerne plusieurs personnes, voilà, mettre tout le monde d'accord, on vous invite plutôt là à prendre la direction des opérations. Si ça bloquait, ben, ça ne bloque plus au mois de mai hein, avec la roue de fortune. Si vous êtes à la recherche aussi, peut-être pour certains, la recherche d'un travail ou si vous avez rencontré des difficultés sur le plan matériel par exemple, là ça ne coince plus là. Hein. C'est l'abondance hein, qui arrive. C'est plus fluide pour vous. Vous avez plus de moyens d'action. Et encore une fois, on vous invite à vous affirmer, à vous exprimer avec assurance. Voilà pour vous les béliers. On va passer à l'oracle des miroirs. Voir ce qu'on vous dit. Ah, j'ai oublié la carte de l'empereur. Allez, pour les béliers. Signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qu'on vous annonce, les béliers? On a la carte du verdict. Derrière, on a la distance, la fécondité, la tranquillité, la réunion. Ouais. On avait la récolte hein, avec la carte du tarot. Donc là, avec le verdict, vous avez une réponse. Il y a quelque chose qui aboutit. Ça peut être la fin d'une procédure. Hein, vous avez le verdict final. Encore une fois, on nous parle d'abondance avec la carte de la fécondité. On a la tranquillité, la réunion, la joie. Donc là, il y a une réussite. Vraiment. Clairement. Alors voilà, si c'est au niveau professionnel par exemple, ou quelque chose sur lequel vous avez travaillé, vous avez dépensé de l'énergie, du temps, etc. Là ici, vous obtenez le fruit de vos efforts. Hein. Allez, pour les béliers, pour le mois de mai 2024... À la coupe, on a la carte de la sexualité, on a le boomerang. Ouais, il y a un retour par rapport à quelque chose. Alors peut-être, attendez, on regarde la suite. On a l'instabilité et l'amour. On peut nous parler voilà, de retrouvailles avec quelqu'un, d'une réconciliation. On peut nous parler aussi d'un projet de cœur, de quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. La carte de la sexualité, on est dans les bâtons de toute façon, on est dans la passion. Donc là, il y a de l'enthousiasme. On parle de vos désirs, hein, de vraiment ce que vous voulez réaliser, ce qui vous tient à cœur. On a la loi, la fatalité, le retour et la chance. Voilà, donc pour moi... il y a quelque chose qui se débloque ici, peu importe le domaine. S'il y avait de l'instabilité, c'est-à-dire un peu des turbulences, des tensions, etc., de la rivalité, il n'y en a plus là. C'est-à-dire ça sera plus fluide pour vous, vous aurez plus de liberté d'action. On a la réunion et l'examen. Et derrière, on a la famille. On parle de plusieurs personnes, de négocier avec plusieurs personnes. Il y a des communications. Vous êtes peut-être senti mis à l'écart. Ça peut être ça aussi. C'est pour ça qu'on pourrait nous parler, par exemple, de réconciliation, là. On a la carte de l'ouverture. Donc, il y a, ouais, pour moi, il y a un déblocage. Et la carte du rêve. La carte du rêve, l'amitié, encore une fois, on nous parle de plusieurs personnes. Et la victoire. Bon, bah, c'est magnifique. Vos rêves prennent forme, là, hein, les béliers. Hein. Allez, on va prendre 9 cartes parce qu'elles ont très, très envie de vous parler. Allez, pour les
Bélier. Alors, au dos du jeu, on a la carte du voyage, on a la tranquillité, la fatalité, la chance, l'ouverture. Il y a de belles opportunités ici, la chance est avec vous. On nous parle de sérénité. Hein. Il y a quelque chose que vous appréhendez. Alors, il y a une abeille qui s'est invitée sur la guidance. Il y a peut-être quelque chose que vous appréhendez ici. Encore une fois, on vous parle de bonnes nouvelles. Allez, on peut nous parler aussi de déménagement, de déplacement, de voyage, de quelque chose en lien avec, bah oui, l'étranger. On a la carte du travail, on peut nous parler de mutation pour certains béliers. On a le retard, bah oui, c'est pour ça qu'on nous dit justement que la situation se débloque. C'est qu'il y a quelque chose ici qui a pris du temps, qui a pu vous sembler long. On a la carte de la réunion. On a, ouais, voilà, quand je disais qu'il a pris du temps, bon bah on y est. Hein. On a la carte de l'échec. On a l'homme, le miroir magnétique. Et on a la carte de la maison. Il y a de la stabilité qui revient. Alors, si c'est au niveau professionnel, parce que là, ça peut vraiment concerner plusieurs choses. Un projet, vous avez, ça peut concerner aussi tout ce qui est relationnel, votre famille ou une relation d'amour, etc. Ça peut être concernant un projet, ça peut être aussi matériel. On peut nous parler, par exemple, de déménagement, d'achat de biens, etc. Dans tous les cas, l'idée principale, c'est que vous avez rencontré des blocages, des tensions, des oppositions aussi face à vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que au mois de mai, c'est favorable pour vous. On nous annonce de bonnes nouvelles. On vous parle d'un déblocage. C'est beaucoup plus fluide. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Alors j'ai l'impression quand même que voilà, il y a du monde face à vous. Pour certains, on peut nous parler d'une procédure par exemple, suite à une plainte ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi. Il y a des bonnes nouvelles. Voilà, il y a quelque chose de favorable pour vous. Alors vous avez un rôle très important quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on vous demande justement de vous affirmer, de vous montrer, de défendre vos convictions. Alors c'est peut-être ce que vous aurez à faire. Hein. Au mois de mai. Toujours est-il qu'on vous parle de succès et d'abondance. Il y a une victoire hein, et un retour à la stabilité par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'étranger? Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'étranger? Alors, on a la parole, l'évolution, le changement. Voilà, il y a une ascension ici. Une prise de parole importante. Vous avez un rôle très important. Hein. Il va falloir... ouais, peut-être que vous allez passer... ouais. Alors, pour certains, voilà, il y a peut-être quelque chose d'important qui se passe pour vous au mois de mai. Ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être un examen que vous allez passer, un examen, un concours ou peut-être un examen de santé. Ça peut être aussi vis-à-vis de quelqu'un, voilà, une rencontre prévue avec un homme ou une femme, par exemple dans le domaine amoureux, ça peut être ça aussi. En tout cas, quelque chose dans lequel vous allez devoir prendre la parole. Et j'ai le sentiment que ça vous inquiète. Vous avez peur qu'on s'oppose à vous, peut-être aussi que c'est ce à quoi vous étiez habitué, sauf que là, ça sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le travail, le retard? On a la projection, on a la trahison, la jalousie, ok, et le contrat, ouais. Pour moi, vous avez rencontré des rivalités, des tensions, des oppositions, quelque chose, mais là, ça se débloque. Quelque chose qui vous avait mis en situation d'échec. Là, on peut vous dire aussi, par exemple, que vous obtenez gain de cause. Ça peut être aussi
par exemple. Alors, et ça va pas parler à tout le monde, hein, mais voilà, je parle de plusieurs exemples possibles. Vous vouliez acheter par exemple une maison ou louer une maison ou un appartement, etc. Vous étiez plusieurs sur l'affaire, ben c'est vous qui remportez le jackpot. Hein. Alors, et justement sur la dernière ligne, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben j'en ai deux. On a le compromis et la tranquillité. Pour ceux aussi qui souhaitaient vendre, par exemple, ça peut être ça. Ceux qui attendaient une promotion au niveau professionnel ou une mutation. Là, voilà, en fait, c'est ça. On trouve un compromis, on négocie, voilà. Et vous allez pouvoir être épanoui, content. Et il y a toujours cette notion de nouveau départ. Et j'ai l'impression qu'en plus, ça va avoir des répercussions sur le reste. C'est-à-dire que là, ça concerne une situation bien précise. Cependant, la résolution de cette situation va avoir des répercussions positives sur les autres domaines de votre vie. Voilà pour vous les béliers. Je vais vous prendre un dernier message. Avec l'oracle de la conscience animale. Allez, pour les béliers. Quel est le message pour vous? Pour le mois de mai, le message, le conseil. On en a deux. Alors, on a la salamandre et on a l'orang-outan. Alors, je vais vous lire les messages. La carte numéro 44. Alors, la salamandre symbolise ici toute ta part d'inconscience et d'ignorance à ce jour sur les dangers et menaces qui viennent à toi ou que tu pourrais provoquer sans le vouloir. Non pas qu'il s'agisse ici de te faire peur, mais plutôt de te mettre en garde pour ne pas te laisser surprendre négativement par des tierces ou un événement que tu aurais mal anticipé, que tu peux anticiper avec intelligence et bon sens. C'est pour ça que vous avez un rôle important à jouer. Alors peut-être que voilà, ces personnes négatives ou voilà cet événement négatif, peut-être qu'il a déjà eu lieu. Dans ce cas-là, il sera question de le résoudre, ou peut-être que voilà, il y a un risque par rapport à ça. Tu dois ici être conscient de ton environnement de la façon la plus totale et de ne surtout pas te laisser aller au jeu du hasard dans quoi que ce soit. Tu dois rester lucide en toutes circonstances. Voilà, c'est ce que je vous disais hein, avec le roi d'épée. Vous aviez le roi d'épée, c'est-à-dire pas trop verser dans l'émotion, etc. Vraiment être objectif. Donc tu dois rester lucide en toutes circonstances, donc pas d'excès ni d'abus toxiques en cette période pour garder les idées claires. Vous avez la carte du diable, donc oui, pas d'excès, pas d'abus, pas d'addiction, voilà. Et on a la carte de l'orang-outan, la carte numéro 31. Alors, l'orang-outan symbolise ici toute l'importance de remettre de l'ordre dans ta vie ou de réguler ton rythme de vie. Il te signale de revoir ton propre cadre de référence bienveillante, intérieure et extérieure selon ta vision de la réalité, de tes charges quotidiennes et de tes responsabilités. Oui, hein. Donc encore une fois, il peut être question voilà, de faire du tri dans votre vie. Entre les personnes bien intentionnées, celles qui ne le sont pas, et aussi en vous. Vous chassez vos idées négatives, vos peurs, etc. Tout ce qui vous freine, tout ce qui n'est pas bon. Voilà. Tes rituels et tes habitudes sont ici à remettre en valeur et en action. En tout cas, le temps nécessaire dont tu auras besoin pour revenir dans une énergie qui est bonne pour toi. C'est pour ça qu'on avait le 7 de bâton qui nous parlait justement d'organisation, de préparer. Voilà pour vous les béliers. Bon, derrière on a quand même la carte du papillon qui nous parle de métamorphose. Voilà pour vous les béliers. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous remercie d'avance pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements bien sûr. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Merci pour votre écoute, je vous embrasse. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt les béliers.